Bonjour tout le monde, donc je suis Valérie Alib, professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance un petit peu différente. C'est juste pour vous, pour voir d'où vous en êtes. C'est des petits tests en fait pour savoir où vous en êtes avec votre souplesse. Donc je vais vous montrer des petites choses et si vraiment vous n'arrivez pas, il faudra faire les vidéos pour réussir à vous assouplir un petit peu. Donc on va commencer avec un premier test pour tester déjà votre souplesse des jambes. Donc le premier test, c'est la position du bâton. Alors, le bâton, c'est quand on va se mettre les jambes tendues, les pieds flex, et là on va essayer d'avoir 90 degrés entre le buste et les jambes. Si quand vous êtes ici, vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir à 90 degrés, mais votre bassin, vous voyez mon bassin ici, votre bassin part comme ça, vers l'arrière, et que vous sentez que vous avez obligé d'avoir les mains parce que c'est vraiment trop difficile, ça tire trop, ou alors vous êtes obligé de plier les genoux, là c'est vraiment que vous avez en fait les ischios, donc c'est le muscle de derrière les cuisses qui sont trop raides. Et votre ischio, qu'est-ce qu'il fait? S'il est trop raide, il va vous tirer votre bassin. Alors ici, on a le sacrum et là, on a le bassin. Ça va vous tirer le bassin vers le bas. Donc ce qui fait que quand vous êtes assis, vos jambes sont étirées, donc ça tire, mais comme ça manque de souplesse, ça vous tire le bassin et vous avez votre bassin qui part un peu comme ça et vous dites mince, c'est difficile de tenir. Alors on ne parle même pas d'aller vers l'avant ou alors vous allez enrouler les épaules pour essayer désespérément vers l'avant, mais ça va vous tirer, donc il va falloir essayer de revenir. D'accord? Donc ça, premier exercice, si vraiment vous sentez que c'est difficile d'être juste à angle droit et que vous partez, vous pouvez tout simplement vous mettre contre un mur et faire la même position, mais vous voyez, contre le mur. Donc on approche les fesses ici, on se couche et là vous allez essayer de vous rapprocher le plus possible. Et une fois que vous êtes là, alors là votre dos il est bien calé, il est bien à plat. Votre mur normalement chez vous il est droit, il est à 90 degrés et vous poussez les genoux. Et si ensuite ça va, vous pouvez fléchir, d'accord? Alors au début, si vraiment ça tire trop, vous y allez, mais et tout doucement, vous allez déjà assouplir de manière passive pour réussir cette posture du bâton. Donc c'est déjà un premier test que je vous encourage vraiment à faire. Si 90 degrés ici, c'est trop difficile, assouplissez l'arrière des jambes. Vous avez aussi certainement, si vous n'arrivez pas à être à 90 degrés, peut-être vous avez des douleurs dans le dos dues à cette raideur en fait. Donc voilà, je vous invite à travailler et on va passer au deuxième test. Le deuxième test, c'est pour tester en fait ce qu'on appelle la rotation externe des hanches, ici. Alors, vous n'allez pas forcément aller aussi loin que moi en papillon, mais mettons que si vous êtes en papillon, ce qui est très important aussi, ça va être le manque de symétrie dans le papillon. Donc, si vous êtes en papillon, un petit peu là, et pareil, vous partez un petit peu en arrière, ça va être aussi un problème de bassin et un problème de souplesse de hanche. Mais si vous êtes là, que vos genoux sont très très hauts et que ça ne descend pas, ça peut être soit effectivement vos adducteurs, et vous allez sentir que ça tire, donc il va falloir assouplir à l'intérieur des cuisses, soit ça peut être en fait les muscles ici, alors il y en a plusieurs, donc ça peut être les grands fessiers ou ici d'autres muscles qui sont attachés, il y en a le piriforme, donc il va falloir assouplir un petit peu toute cette région en fait. Il ne faut pas forcément isoler le muscle, c'est ce que nous on fait en yoga, on n'isole jamais, en fait on travaille globalement parce qu'il y a trop d'interactions dans tout ça. Mais ce qui est important de voir, plus que voir si vos genoux descendent ou pas, ça va être aussi de voir la dissymétrie. Donc si vous êtes comme ça par exemple, ça peut être aussi votre psoas qui vous empêche. Si vous êtes comme ça ou comme ça, là je pense que si vous avez un genou plus haut que l'autre, vous avez certainement mal d'un côté du dos. Et là, il y a des chances que ce soit plus le psoas, donc ce muscle qui vient, et il va falloir assouplir. Donc là, je vous invite à faire toute la série qu'on a fait sur le travail des hanches, travailler de manière globale et travailler plutôt les positions debout. Je vous dis toujours, les positions debout, c'est les meilleures parce que ça vous apprend aussi à appuyer. Donc ça, c'est important. Et on va passer au troisième test. Donc on va faire un troisième test. Le test, cette fois, ça va être encore pour les jambes. On va s'allonger sur le dos. Vous vous allongez. Alors vous regardez déjà que vos jambes touchent parce que parfois il peut y avoir des raideurs en fait à ce niveau-là, au niveau des flexeurs de hanches, donc psoas, quadriceps, ce qui fait que ça remonte un petit peu comme ça. D'accord ? Donc déjà il faut que ce soit assez détendu. Ensuite on va essayer d'amener le genou et là vous allez voir, suivant votre souplesse de hanche, jusqu'où votre genou arrive. D'accord ? Donc si vraiment votre genou il ne vient pas beaucoup, là effectivement ça manque de souplesse. Ça veut dire qu'il va falloir travailler
plutôt encore les hanches au niveau du psoas pour réussir à amener. Si vous avez le genou qui vient, vous voyez jusqu'où on peut l'emmener loin, loin, loin. Donc ça va être à la fois musculaire, mais c'est aussi les ligaments, les tendons. Donc c'est global, encore une fois, il faut travailler de manière globale pour réussir à venir. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire votre test, voir si vraiment vous n'arrivez pas à approcher le genou. On cherche vraiment en yoga à avoir le contact en fait, des cuisses sur les côtes. D'accord ? Idéalement, ensuite, si vous tendez la jambe, alors si vous tendez la jambe, on va dire que pareil, 90 degrés, ce serait presque un minimum. Si vous êtes vraiment là, vous n'arrivez pas, il faut travailler ici. Si vous arrivez 90 degrés, voilà, ça va. Et puis après, on peut travailler plus de souplesse en fonction de ce que vous faites forcément et de ce que vous avez besoin. Mais 90 degrés, encore une fois, comme la position assise, je dirais que c'est quand même un minimum pour ne pas avoir de douleur dans le dos, dans votre vie quotidienne. Donc voilà pour les jambes. Donc 5e test, on va regarder la souplesse des épaules. La souplesse des épaules, c'est un grand sujet parce que les épaules, dans la vie quotidienne, nos épaules partent tout le temps vers l'avant. Dès qu'on fait quelque chose, on mange, on conduit, on écrit, on est sur l'ordinateur, tout est vers l'avant. Donc les épaules viennent vers l'avant. Et du coup, les muscles sont moins souples. Donc on va regarder ici ce qu'il en est. Donc quand vous êtes allongé, vous allez mettre votre coude aligné avec l'épaule. Et vous allez garder un angle de 90 degrés ici. Et vous allez regarder si vous avez suffisamment de rotation. Donc là, c'est la rotation externe. Vous voyez, on va aller dans ce sens-là. Rotation pour voir si, ici, est-ce que ça touche. Alors, des fois, ça s'arrête ici. Vous allez peut-être sentir que ça tire partout ici. Dans ces cas-là, il faut assouplir vos épaules. Pareil, le fait de toucher ici, je dirais que c'est presque un minimum. Sinon, peut-être vous avez des douleurs quand vous faites d'autres exercices ou des tendinites ou des choses comme ça. Donc là, c'est bien d'être capable d'avoir les coudes et les mains qui touchent. Vous voyez, il ne peut pas être soulevé ici. Peut-être que ça vous tire partout, donc il va falloir assouplir ses épaules. Tout ça en yoga, on va le travailler justement dès qu'on va avoir les bras. Un autre test, c'est effectivement du coup d'envoyer vos bras vers le haut. D'accord. Et là, vous allez essayer de descendre vos omoplates. Vous voyez, mes omoplates en haut, mes omoplates en bas, et de voir toucher et regarder si quand vous faites ça, est-ce que vous êtes très creusé ou ça va. D'accord. Donc là, vous devriez être à peu près droit. Et vous voyez, si je plaque le bas du dos contre le sol, là, je suis droite. Si vous sentez que vos coudes partent un peu ici, que vous avez du mal à tendre, là, c'est une souplesse aussi du haut du corps, les bras, les épaules. Donc voilà, donc ne vous affolez pas, tout ce travail et surtout, les progrès peuvent arriver très très vite. En fait, souvent, on a l'impression que c'est des années. C'est des années, oui, pour arriver dans des choses plus extrêmes, pour juste faire ce que vous avez besoin au quotidien. C'est des petites choses quotidiennement qu'il faut travailler. Juste, de temps en temps, vous vous asseyez, on se met comme ça devant la télé, vous vous asseyez par terre, le canapé derrière vous. Ça peut être juste des toutes petites choses pour justement récupérer un petit peu de souplesse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de travailler. À bientôt.